assez brutal qui se cache derrière cela. Tout ça ne sert strictement à rien si vous n'êtes pas visible. Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle décident déjà de ce qui apparaît ou pas. Et la question pour chacun d'entre nous aujourd'hui est très simple. Comment rester visible dans un monde numérique qui change à toute vitesse? Pour éclairer ce défi, nous avons la chance d'accueillir Ondine Scoyer, qui connaît parfaitement les coulisses du numérique. Ondine est coach en réseaux sociaux et communication, community manager et rédactrice web au BEP. Elle accompagne chaque jour des porteurs de projets à rendre leurs initiatives visibles et attractives. Et aujourd'hui, elle va nous montrer très concrètement ce que ça veut dire pour une attraction touristique. Ondine, c'est à toi. Bonjour ma chérie, c'est ta maman. J'espère que tu vas bien. Voilà, je te reviens ce matin parce que je voudrais te demander ton aide. Bien sûr, il faut que tu sois d'accord. Tu sais que j'aimerais de pouvoir visiter avec Alba quelques sites intéressants de notre patrimoine wallon. Et donc, je voulais te demander si tu pouvais éventuellement, grâce à ChatGPT que tu as utilisé pour me décrire les villes portuaires où l'on s'arrêtait pour la croisière réalisée à l'occasion de ma retraite. Et donc l'idée c'est dans Visite la Wallonie, adapté bien sûr à un enfant de son âge, que ce soit des châteaux, des parcs animaliers ou autres, des curiosités au niveau nature ou au niveau historique, que je puisse visiter avec elle et donc me faire un peu comme dans Astérix le tour de Gaulle, et bien que tu ferais pour ta maman un tour de Wallonie avec un circuit reprenant des activités et des lieux, des petits villages typiques à visiter dans cette belle région. Ce serait vraiment chouette de ta part. Donc, je te remercie et je t'embrasse. Bisous. Voilà, merci maman déjà. Donc ça, c'est le genre de message qui risque de plus en plus d'arriver de la part de vos proches ou même une démarche que vous risquez, vous, de développer. Aujourd'hui, le monde évolue, l'IA, elle révolue et les canaux de communication et de promotion ont changé. C'est le moment pour vous, attraction touristique, de prendre du coup la fusée en marche et de rentrer dans cette ère, en tout cas du numérique et de la digitalisation et surtout de la mise en avant via les réseaux et Internet et surtout l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de visibilité et d'IA. Alors j'aime bien commencer avec quelques chiffres clés parce que je pense que ça permet aussi de se rendre compte. Donc pour l'année 2024, on compte que 87% des touristes européens utilisent Google ou un autre moteur de recherche pour réserver une activité. C'est-à-dire on est presque sur 9 personnes sur 10 qui se disent je vais d'abord sur Google ou autre moteur pour rechercher ce que je pourrais faire en tant qu'actif. 70% des touristes consultent les réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles expériences. Quand je parle de réseau, j'entends aussi TripAdvisor, Google Maps, Trustpilot, Booking, aussi tout ce qui va donc être forum. Donc 7 personnes sur 10 se disent je vais voir les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté de mise en situation qui est du coup plus parlant pour un visiteur qui lui va rechercher, il va se demander ok, qu'est-ce que je fais? C'est top, il y a un site web, je vois des infos, mais concrètement, qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça répond à mon besoin en tant que visiteur? Et 65% lisent les avis avant de réserver une activité. Les avis, c'est quelque chose qui de base n'était pas forcément mis en avant, mais c'est super important, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'au niveau du référencement de l'intelligence artificielle, elle se base surtout sur les avis. L'intelligence artificielle, elle est formée à se dire si un humain me dit que c'est bien, alors je peux le mettre en avant. Que vous soyez premier sur Google ne vous mettra pas premier sur ChatGPT. Donc, le visiteur, il a changé. Il a changé comment? Au niveau du coup de son développement, au niveau de comment je vais voyager. Donc d'abord, je recherche. Je recherche via Google, je recherche via des moteurs,
Je m'inspire, donc je vais sur les réseaux, je découvre des vidéos, des photos, des retours clients. Et de là, je me décide. Quelle est l'attraction qui va plus me plaire en fonction des avis, en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que je recherche. Et ensuite, je réserve. Donc, les attractions visibles sur plusieurs canaux attirent jusqu'à 3 fois plus de visiteurs. Vous devez être partout. La promotion et la communication a changé. Donc, c'est le moment de s'y mettre. Vous voyez ici, donc là, j'ai donné en fait tout le prompt à ChatGPT de ce que ma maman m'avait dit sans lui préciser. Forcément, j'aurais pu lui dire en cas de pluie, par exemple, donne-moi des idées. Est-ce que j'ai plus envie de rester sur une région ou une autre? Donc là, j'ai vraiment donné tout mon prompt. Et au niveau de chat, après, je parle de chat. Maintenant, n'importe quelle IA fonctionne de la même façon tant que c'est des modèles donc, conversationnels. Je lui ai donné et donc il m'a fait toute ma petite routine que je pourrais faire sur une semaine, en sachant que du coup on lui a bien dit qu'on serait kids friendly, que là lui-même m'a proposé une solution en temps de pluie. Il me donne aussi la carte des trajets. Alors, est-ce que tout est vrai ou pas? Peut-être pas. Attention, on vérifie toujours bien. On vous l'a dit, l'IA elle est pour vous assister, elle n'est pas là pour vous remplacer, loin de là. Mais il me donne déjà une première idée. Je pourrais aller plus loin, lui poser des questions. OK, qu'est-ce qu'il te faudrait comme information supplémentaire pour que ça me plaise? En sachant que l'IA, elle mémorise ce que vous lui demandez. Donc, elle sait qui lui parle, elle sait ce que j'ai déjà pu lui demander auparavant. Donc, elle va d'office me donner des résultats qui pourraient encore plus, du coup, me plaire. Donc, au niveau de l'IA, comment ça aide vos visiteurs? Ça les aide à développer des parcours personnalisés et optimisés. Donc, c'est ce que je vous disais. Ils sont personnalisés puisqu'ils connaissent la mémoire, mais ils sont aussi optimisés puisqu'ils vont réfléchir en cas de temps de pluie. Si j'ai envie, par exemple, de lui dire, OK, on va aller en train. En fait, j'ai plutôt envie d'aller en voiture. Attention, on va peut-être mettre le vélo. Ou je me dis, OK, par contre, j'ai un budget de maximum X. Donc, il va l'analyser combien coûte les attractions touristiques et du coup, ce qui pourrait rentrer aussi dans mon budget. Donc, je sais lui donner énormément de critères où lui va aller chercher un maximum d'infos. Mais pour qu'il puisse aller chercher des infos, c'est là où vous allez devoir être visible et répondre à ce qu'il recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, quand on cherchait sur Google, on nous a toujours dit c'est des mots-clés. Voyage, amis, Liège. Voilà, on fait des mots-clés. Ça a totalement changé. Depuis qu'on est sur l'intelligence artificielle, on parle, on explique, on va beaucoup plus loin, on donne beaucoup plus de détails. Donc, en fait, on est passé finalement, on nous a dit arrêtez de parler à Google parce que Google, il ne vous comprend pas, il a besoin de mots-clés. Maintenant, c'est le contraire. Plus vous lui parlez, plus vous lui donnez des détails, mieux c'est. Est-ce que dans la salle, certains utilisent ChatGPT ou autre LLM en version vocale? Est-ce que vous lui parlez? OK. Est-ce qu'il y en a qui ne font que de la rédaction? Eh bien, un conseil, téléchargez l'application et parlez-lui. Pourquoi? Parce que quand on écrit, on a tendance à essayer de, c'est bête, hein, mais de faire une belle phrase, de bien écrire ça. Ne dites pas merci à ChatGPT, hein, ne lui dites pas merci, ça tue beaucoup trop d'eau et ça ne sert à rien. C'est pas un humain qui est derrière, OK? Par contre, ce qui est intéressant, c'est de lui parler, parce que quand on parle, on a tendance, on s'en rend compte, à donner beaucoup plus de détails, aller beaucoup plus loin dans la matière, et plus on va lui donner des infos, plus il va être personnalisé. Donc ça, vraiment, faites le test, téléchargez l'application n'importe avec lequel vous travaillez, et parlez-lui. C'est totalement différent que d'écrire. Pour les visiteurs, il va aussi lui donner des recommandations en temps réel. Maintenant, on a fait des tests avec Chat où, par exemple, je vais être devant une attraction, devant un monument ou autre, je vais faire une photo. Directement, il va savoir me donner les histoires, les infos. Il peut le faire en live puisque maintenant, il a aussi une tendance, on peut lui demander de parler au lieu de rédiger. Donc, pour un visiteur, finalement, il a un peu son guide dans la poche aussi. Donc ça, c'est quand même important, ça à prendre en compte. Il permet aussi, du coup, de personnaliser. Voilà, finalement, de base, je m'étais dit, demain, je vais au Grottes de Hambre. En fait, finalement, non, la petite, elle a pas bien dormi de la nuit. J'ai plutôt envie d'un truc cool. Qu'est-ce que je peux faire? Il personnalise, il regarde autour de moi, il réagit beaucoup plus vite. Et donc, c'est sa force. Je vais encore le redire parce que je sais que l'IA peut parfois diviser. Mais l'IA, c'est votre assistant, c'est votre challenger. Ne le voyez pas comme un remplaçant. Moi, parfois, je lui dis, voilà, j'ai ça. Par exemple, voilà, aujourd'hui, je dois faire une conférence. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux toucher? Et je lui pose des questions, il me répond. Et en fait, ça peut paraître
parfois un peu même stupide parce qu'on se dit c'est pas un humain, je n'échange pas avec une vraie personne, mais je me challenge avec lui, il me fait ressortir certaines choses, il va chercher d'autres infos et je me dis ok, ça c'est une bonne idée, ok, il me structure, ok. Donc c'est juste ça, c'est que l'IA c'est votre assistant. Moi l'idée c'est que je garde mon génie créatif pour ce que j'aime faire. Rédiger un mail, réfléchir par exemple à une structure de présentation. Oui, je lui ai dit tout ce que je voulais dire, mais j'avais peut-être pas la structure. C'est pas en créant une structure que c'est là où je mets mon génie. Moi, je mets mon génie dans ce que je raconte, dans ce que je connais, et sur quoi je m'interroge et sur quoi je me renseigne. Et du coup, Chat me fait gagner tout ce temps-là, que ce soit dans l'emailing, dans la création de rapports, c'est le genre de choses qui prend du temps, qui en soi ne, voilà, ça me booste pas moi, ça booste pas ce que je suis ni mes compétences, donc je l'utilise. En tant que aussi l'IA, au niveau vraiment plutôt alors de visibilité, il va vous aider à créer, à optimiser votre contenu. Comment? Il va m'aider à créer, par exemple, je vais prendre dès le début, on vous a raconté, on vous a dit qu'il faut raconter des histoires. Il faut être immersif. Comment je raconte des histoires? Ben, Chat, voilà, ça c'est mon histoire, je lui parle, je lui explique, mais j'ai envie de créer un storytelling. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Comment je pourrais le tourner? Qu'est-ce qui me permettrait de ressortir par rapport à mes concurrents? Je commence par là. De mon storytelling, je lui dis, OK, maintenant, ça c'est mon logo, mais j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme charte? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme cohérence visuelle? Parce qu'on vous l'a dit, il faut être cohérent, mais il faut être cohérent dans tout. Il faut être cohérent en amont, pendant l'expérience et après. Vos couleurs sont les mêmes. Les logos réapparaissent. Vous avez une identité de marque qui est implantée, qui est réfléchie et qui doit être tenue tout au long. Ça peut être dans la rédaction, ça peut être dans les visuels, ça peut être dans les deux, ça peut être dans des formats, par exemple de photos, de vidéos, de retour texte. Tout ça, c'est important. Plus vous allez être cohérent, mieux c'est. Les grandes marques, on les reconnaît parfois même sans lire, simplement parce que la couleur, le logo est reconnu. Donc ça, travaillez-le. Chat ou autre peut vous aider. Même chose, on lui demande, qu'est-ce que je peux faire? De là, ok, je vais devoir publier, mais souvent, nous, on dit les entrepreneurs, ok, mais j'ai plus d'idées. J'ai déjà fait 5-6 posts, je sais pas quoi dire. Il y a 1000 choses à dire. Aidez-vous. Ok, on va rédiger ensemble un calendrier rédactionnel. Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant? Comment je peux travailler? Est-ce que c'est mieux de parler de ça et ça en sachant, en lui disant, voilà, ce mois-ci, j'ai besoin absolument de mettre en avant ma promotion X, mais j'ai aussi envie d'un truc un peu sympa qui change. Élaborons ensemble des stratégies. On parle vraiment de stratégie. Ne parlez plus de poster. On ne poste plus, c'est fini. Ça, c'était en 2015. Maintenant, on parle de stratégie de contenu, on parle de stratégie de réseaux sociaux. C'est un peu comme si je vous parlais de la télé, par exemple. À la télé, on parlait de stratégie. On faisait pas un truc juste comme ça. Donc ça, vraiment, réfléchissez-y. Et l'IA, elle vous aide à ça. Elle augmente votre visibilité. Vous pouvez aussi lui demander, analyse mon site web. Qu'est-ce qui me manque? Et alors, posez-lui la question aussi. Demandez-lui qui vous êtes. Est-ce qu'il vous connaît? Qu'est-ce qu'il sait de vous? Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on me voit? Vous voyez, par exemple, ici, donc là, c'est 2 recherches. Donc là, j'ai Instagram, là, j'ai TikTok et j'ai juste posé la question tourisme Wallonie. Alors, étonnamment, il y a des endroits qui ressortent auxquels je ne m'y attendais pas, je m'attendais à des grandes villes ou autres. Eh ben non, il manque plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a un créneau qui est plus que disponible, qui est là, c'est où les gens recherchent. À savoir, petite info, Instagram vient de développer tout son système de cartes. C'est-à-dire, je vais être à un endroit, j'ouvre la carte Instagram, je vois tout ce qui est autour de moi. Donc, être présent sur ces réseaux, c'est important. Vous voyez, il y a vraiment plein de visuels. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a cette mise en contexte. Il y a aussi ce côté, j'ai confiance, parce qu'en fait, c'est une personne lambda qui raconte son expérience. Donc, en fait, j'ai confiance en elle. Il y a un côté de crédibilité. Être présent là où on vous cherche, ben oui, donc les moteurs de recherche, clairement. Avoir un site web référencé. Un site web aussi qui est stratégique et qui répond aux questions de vos visiteurs. On a trop de sites web où je trouve on utilise toujours des très beaux termes, vendeurs de rêves, chercheurs. Ok, sauf que littéralement, c'est pas ce que les gens recherchent. Les gens, ils ont besoin de répondre à des questions primaires. Je me gare où? À quoi qu'est-ce que vous me proposez? Je me gare où? Je mange quoi? Ça dure combien de temps? Ça coûte combien? C'est les infos qui doivent ressortir sur votre site web. On perd les gens au maximum 2 clics. Soyez pertinents. Vos formulaires doivent être pertinents. Ça doit être rapide, optimisé. On ne parle plus maintenant de mobile friendly. On parle de mobile only. Donc, travaillez sur les téléphones. Je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais on a tendance à faire un site web, par exemple, souvent sur un ordi. C'est très joli, hein. Sur l'ordi, ça donne bien.
Je vais sur le téléphone, je dois slider super loin pour avoir une info, ça ne fonctionne pas. On est en mobile only, on fait du format mobile only. On ne fait pas d'horizontal, on fait du vertical. On prend tout l'espace. Alors là, vous filmez en vertical, en horizontal, c'est pas grave. Mais voilà, pour vos réseaux. Les plateformes touristiques, puisque je vous disais, les avis comptent, donc être présent sur des forums, TripAdvisor, Trustpilot, Google Maps ou autres. Je suis encore dessus, oui. C'est important puisque là, en fait, ça va crédibiliser, ça va aussi permettre d'être référencé avec des liens externes de votre site web. Et les réseaux, alors Instagram, TikTok, Facebook, il y a deux écoles. Il y en a qui vont dire, oh non, Facebook, Instagram, on met pas la même chose. Nous, on voit des entrepreneurs qui ont besoin d'optimiser leur temps, mettez la même chose, Instagram et Facebook. Ça peut fonctionner. Le seul truc, simplement, TikTok, à savoir, parce qu'il y en a aussi qui disent, moi, je me lance dans tout, je vais tout faire. Sauf qu'il y a des questions d'algorithme et des questions de visibilité. L'algorithme de TikTok, il demande au minimum 4 à 5 vidéos par semaine. C'est énorme. On est d'accord en création de contenu, sauf si vous avez des gens dédiés à ça. C'est pour ça que être community manager et stratégiste, ce sont des vrais métiers séparés. Faut pas penser que de base, je fais de l'admin, je vais faire 3 photos sur les réseaux et je vais mettre à jour le site web et en même temps, je fais les tickets derrière. Ça ne fonctionne pas. On parle de vrais métiers, c'est pour ça que je vous parle de stratégie. Du coup, au niveau des réseaux, faites attention. Ne vous mettez pas dans tout si vous n'êtes pas capable. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'être récurrent. C'est-à-dire, je suis capable de poster une fois semaine, c'est très bien. Poster toutes les semaines. Mais rester récurrent. C'est ce que les algorithmes aiment. Vous dites 2 fois, c'est très bien. Il y a un post en plus, une info supplémentaire, c'est OK. Mais restez récurrent. Ne postez pas 5 fois, puis plus rien pendant 3 mois. Parce que moi, en tant que visiteur, je vais aller voir sur vos réseaux. On n'a plus publié depuis 3 mois. Je me demandais s'il y a encore quelque chose. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je peux y trouver? Je ne sais pas. Donc, soyez aussi récurrent. Valorisez les avis. Ça, vous aurez plus de détails après. Mais les avis sont importants et pour les valoriser, il faut donner envie aussi aux gens de parler de vous, de dire s'ils ont aimé ou pas. Vous avez tout ce qui va être petit QR code qui renvoie vers, par exemple, les avis Google. Alors, même chose. Offrez quelque chose en échange aussi pour pousser à l'évaluation. Les gens adorent les choses gratuites, on le sait. Je sais pas, vous allez à l'hôtel d'office, il y a les petits shampoings, tout le monde les reprend. On n'en fait jamais rien, ça reste chez nous, hein. Mais on les reprend. Aussi le côté, évidemment, le côté sentiment, comme vous expliquerez très bien, oui. Mais il y a aussi ça, et il faut se le dire, on a tout type de touristes. Les gens aiment les choses gratuites. Pensez, et même chose, votre gifting, il parle de vous, il met en avant, vous avez un sticker, c'est un pin, j'en sais rien. Ils vont peut-être le mettre sur sa phare d'école. Ok, finalement, ça promotionne. Tout le monde est ambassadeur. On parle beaucoup d'influence, des influenceurs, c'est super. Maintenant, les retours sur investissement sur influenceurs ne sont plus les mêmes qu'avant. Ils ont beaucoup de visibilité, mais ne pensez pas que le like et les followers définissent que ça fonctionne ou pas. C'est faux. Qu'est-ce qui fonctionne? Finalement, vous êtes tous influenceurs. Moi, je vais aller parler à mes copines. J'ai été à un truc avec ma fille. Finalement, j'en parle à 4 copines. Il y en a 3 qui y vont. De ces 3-là vont en parler à 2 autres. Et là, on va jouer sur le système d'ambassadeurs de vos visiteurs. C'est super important et ça les mêmes choses dans l'expérience. Je fais partie de votre attraction. Je viens pas juste payer mon ticket, je repars. Et donc, du coup, au niveau du contenu, donc ils doivent être accessibles et optimisés pour l'IA, du coup, pour que l'IA puisse vous lire des textes clairs, des titres corrects, des informations pratiques et surtout se géolocaliser. Souvent, sur les réseaux, on oublie de ajouter un lieu, on oublie de mettre une musique. Alors, on me dit, oui, mais c'est une image, j'ai pas besoin de musique. Mais ça, on s'en fout. Mettez une musique. Les musiques vous référencent aussi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a des musiques qui sont appelées populaires, puisque c'est celles qui ressortent le plus. On a tous les tendances aussi, les tendances de vidéos. Détournez-les, changez le message, donnez aussi des côtés fun. Les gens ont envie de ça. On voit beaucoup de contenu. Le contenu, on en mange tout le temps, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y en a tout le temps. Essayez de ressortir. Changez un peu. C'est très bien d'avoir des infos pratiques, style rappel, Oreca, machin, ma carte, mes horaires. Ok, mais parlez un peu des backstage. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi votre plus à vous? Votre plus, en vrai, il y en a plusieurs qui font la même chose. Mais c'est quoi votre valeur ajoutée? C'est vous racontez l'histoire de votre entreprise, de votre attraction. C'est là que vous allez vous permettre en tout cas de ressortir aussi. En cas pratique,
que ça a changé ou pas? Non. Voilà. Mettez à jour vos informations. Ça, c'est quelque chose, on a souvent le souci aussi, tout ce qui va être en restauration. C'est horrible, je cherche un resto, la carte date de 2022. Je n'ai pas envie d'y aller. Vous perdez un client. Du coup, souvent, je me dis, moi, les restos, perso, je ne les cherche plus que sur les réseaux, parce que je sais que la plupart du temps, ils ont sûrement bien mis sur le Facebook, sommes fermés aujourd'hui, le menu de la semaine. Mais vous devez être recherchable partout, donc mettez à jour vos infos. Google Business, donc la petite fiche Google, tout le monde voit ce que c'est? Ok. Mettez-la à jour. Changez de temps en temps les photos. Ajoutez des services. Complétez-la à fond. Ça vous référence énormément. C'est là-dessus qu'on trouve aussi les avis de vos clients au niveau de Google. Donc, mettez-les. Soyez cohérents aussi dans les visuels que vous mettez sur votre fiche. Soyez dans la même charte que votre site web, que vos réseaux. L'idée, c'est que même si vous avez plusieurs ports d'entrée, donc que ce soit via Facebook, Instagram, ChatGPT, la fiche, votre site web, visuellement, je sais que je suis dans le même écosystème. Faites attention. Vraiment, c'est important. Parce qu'il y en a parfois beaucoup qui travaillent avec des modèles Canva. Je vous jette pas la pierre. Mais par contre, modifiez-les. C'est très bien, le modèle est très joli, mais remettez votre support, remettez vos couleurs. C'est très bien, ça vous donne des idées, c'est super. Ils ont créé plein d'outils pour aller plus vite, pour être plus efficace. C'est le but. Mais soyez personnalisés. C'est un peu comme l'écriture, les légendes sur les réseaux. Dire juste coucou chat, fais-moi un post pour LinkedIn où je parle de ça. Ben là, tout le monde sait que c'est chat. Ça sent, on ne lit même plus. Personnalisé. Vous dites, allez, j'ai envie un petit peu de rentrer un peu plus dans l'IA. Faites-vous un agent personnel dédié à vos réseaux sociaux. Donnez-lui ce que vous avez déjà écrit avant. Montrez-lui vos visuels. Dis-lui, moi, je veux que ça apparaisse comme ça. Je veux que tu écrives de telle façon. Vous le formez pour le personnaliser. Et là, vous ressortirez. Sinon, tout le monde a la même chose. Et du coup, vous perdez votre lecteur. Mettez à jour aussi, du coup, vos forums, évidemment. Vérifiez les infos. Répondez aux commentaires. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Répondez aux deux. Oui, mais je sais pas quoi dire. Comment je vais répondre? Personnalisez votre GPT, il vous connaît. Parlez-lui. Comment est-ce que je pourrais répondre pour que la personne me prenne bien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais répondez aux deux, parce qu'on a ça avec certains entrepreneurs qui disent, mais moi, je réponds pas quand les gens me disent que c'est top. Mais si, dites merci. Les gens aiment bien qu'on leur dise merci, ils sont contents. Ils se sont dit, j'ai pas mis un avis pour rien. Et mettez, du coup, votre site web, s'il vous plaît. Pas de 2022, une mise à jour, de temps en temps, changez une des photos, de temps en temps, remettez, par exemple, si vous dites, OK, il y a en tout cas un parcours, un produit qui a tendance à ressortir au niveau des recherches, remettez-le une fois en avant. Vous dites, il y en a un, bof, mais aussi, même chose, une fois, je le mets en avant pour le pousser. Je sais que ça peut sembler beaucoup de choses, mais tout est lié. Si vous avez un bon site web, votre référencement, il sera bon. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez ressortir au niveau du référencement, aussi au niveau des réseaux. Du coup, l'IA va vous voir, donc vous allez ressortir. C'est tout un travail, et c'est pour ça qu'encore que je vous parle de stratégie, et plus je fais des posts sur les réseaux. Non. Publier régulièrement, dès que c'est ce que je vous le disais, une récurrence et un contenu qualitatif. Quand je dis qualitatif, c'est, on le sait, la vidéo. Les réels, c'est quand même un format qui fonctionne énormément. Ok, mais par contre, une bonne qualité. Vous filmez quelqu'un qui parle, un micro. Vous filmez, par exemple, faites du montage, ok, utilisez des outils à disposition qui vont dynamiser votre montage. La vidéo, ok, mais elle doit être de bonne qualité. Donc vraiment, faites attention. Le qualitatif compte. On vous l'a dit, c'est un peu comme les images de film. On va aussi regarder le côté visuel, l'esthétique. Mais c'est la même chose sur les réseaux. On veut de l'esthétique, on veut aussi des vidéos qui accrochent. Ne commencez pas votre vidéo en parlant comme ça. Un petit twist, ce qu'on appelle un hook, que ce soit visuellement, au niveau de l'auditif, que ce soit au niveau de ce que vous dites. Mais travaillez-le, c'est vraiment du travail. Et tout ça, même chose. L'IA, faites des scénarios. Vous savez créer des scénarios de vidéo avec elle. Alors aussi au niveau des réseaux, comme ça, vous le savez. La vidéo, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, les algorithmes, c'est plus les likes, c'est plus les commentaires. Ils s'en foutent. Ce qui compte pour lui, c'est le temps que les gens vont passer sur vos réseaux. En tout cas, le temps qu'ils vont passer sur la publication. C'est pour ça que la vidéo et les carousels, c'est quand on a plusieurs slides.
Ça fonctionne parce que les gens restent longtemps. Et il faut savoir qu'aussi les algorithmes, ils font vivre vos posts longtemps. Par exemple, sur Instagram, Instagram donne 3 jours de vie à un post. Donc, évitez de commencer la légende par ce vendredi. Parce que si on est samedi, je vais pas le lire. Outre événements promotionnels, une inauguration ou autre, mais je veux dire, de base, c'est ça. Ne commencez jamais par une temporalité parce qu'on ne sait pas quand votre post va ressortir. Même chose au niveau de LinkedIn, par exemple, ça, j'en ai pas forcément parlé, mais il y a quand même quelque chose à prendre, clairement là-bas. Simplement, soyez personnel. Ne parlez pas au nom de votre attraction, mais parlez plutôt de vous qui rédige pour l'attraction. Les gens préfèrent ça en tout cas, quand c'est l'entreprise, parce qu'il y a un côté très journal de l'entrepreneur. Les gens aiment bien raconter leur vie, comment je suis maman et que je gère ma vie pro. Les gens adorent ça sur LinkedIn. Ça fonctionne. Jouez-le là-dessus. Mais par contre, par exemple, LinkedIn va jusqu'à 10 jours pour faire vivre votre post. Du coup, même chose, réfléchissez au niveau de la temporalité, faites attention. Les types de contenu, donc je vous disais des vidéos courtes, maximum 40 secondes. Sinon après, on regarde plus. Voilà. Vous voulez faire des vidéos plus longues, ok, mettez-les sur YouTube et faites une avant-première sur les réseaux. Mais mettez-le sur YouTube. YouTube est en train de reprendre correctement du poil de la bête. On l'avait un peu perdu, mais là, il revient en force. Du coup, là, ça sert d'aller dans des vidéos plus longues. Mais sur les réseaux, 40 secondes. Franchement, sinon, on passe, on ne suit plus. Vous avez aussi tout ce qui est analyse. Donc, on vous dit d'analyser statistiquement. Ok, vous avez toutes les analyses sur les réseaux. Maintenant, vous avez même aussi une analyse sur vos carousels pour vous dire à quel moment les gens ont liké et à quel moment les gens ont quitté votre carrousel. Ça vous donne une idée. Vous savez aussi quand les gens ont démarré la vidéo, où ils se sont arrêtés et où ils ont liké. Tout ça, ça vous permet de, du coup, réfléchir, remettre à jour votre stratégie. Et si vous savez encourager des clients aussi à parler, ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, l'engagement, vous devez du coup poser des questions, évidemment, inciter aux commentaires, répondre. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Et inciter au partage. Le partage, ça peut être sur les réseaux ou ça peut être aussi durant votre attraction, dans votre attraction. Réfléchissez à quelque chose d'instagrammable. Les gens vont avoir envie de partager. Parce que du coup, ça va vous permettre même chose de ressortir dans d'autres stories, dans d'autres publications. Le contenu attractif, donc en fait au niveau du référencement, il y a 3 grands points. Le SEO, c'est le référencement naturel. Je suis premier sur Google sans payer. Okay. Le SMO, je suis référencé au niveau de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire ma bio, elle est référencée. Même chose, je ne mets pas, designer de rêve et tout, c'est très bien. Mais quand je vais rechercher textuellement. Qu'est-ce que la personne va taper pour me rechercher? Je mets ça dans ma bio. Ça, c'est au niveau du SMO. Et maintenant, on a le dernier terme qui est le GEO, le référencement via les IA. Le SEO, donc, ça, c'est quand même, je suppose, plus classique. On est sur des titres, on réfléchit aux mots-clés, on fait des descriptions de ses activités. On fait attention que ces images ne s'appellent pas WhatsApp 3A4F. On donne des noms à ces images. On fait attention, ça joue. À savoir aussi qu'Instagram, désormais, sauf si vous avez dit non, mais ne dites surtout pas non, met vos photos sur Google Images. Ça vous référence. Le texte alternatif sur les réseaux sociaux ne sert pas à rien. Complétez-le. Au niveau du SMO, donc je vous disais, géolocaliser, utiliser des sons connus, utiliser des trends, soyez immersifs. L'idée, c'est vraiment ressortir un maximum aussi via les réseaux, mais dans ce que vous écrivez, ça va vous permettre de vous référencer aussi. Et enfin, donc je vous disais le GEO, donc l'idée des recherches via l'IA. Faites attention à tout. En fait, l'IA va venir reprendre tout, que ce soit vos réseaux, votre site web, la façon dont les gens parlent de vous, et c'est super important. La fois passée, on a fait un test, on avait demandé entreprise de construction au Saturbois Namur. Donc je tape sur Google, on m'en sort, je prends les 5 premiers, voilà, il y en a qui étaient en sponsorisé ou pas. Pour vous dire, les sponsorisés, je tape la même recherche sur ChatGPT, il me donne déjà pas les sponsorisés. Et dans les 5 premiers, dans sa sélection à lui, il ne m'en donne qu'un qui est en commun, en 3e position. Pourquoi? Je lui ai demandé, ok, mais chat, comment tu as été sélectionné en fait? Comme ça, je comprends comment il fonctionne. Il me dit, donc d'abord, en fait, j'ai regardé sur la localisation que tu me demandais.
Ensuite, j'ai regardé ce qui pouvait le plus répondre en fonction de tes besoins, en fonction des infos que je retrouvais sur le web. Et enfin, il a fait une présélection en me donnant les pour et les contre, en fonction des infos trouvées, en fonction des avis clients trouvés, pour répondre à un maximum de besoins. Donc après, il m'a fait un petit comparatif. Je te conseillerais de prendre celui-là ou celui-là, en fonction si tu recherches une entreprise familiale, une qui va plus vite, puisque c'est ce qu'ils ont fait ressortir. Donc l'idée ici aussi, demandez à Chat. Franchement, demandez-lui. Souvent, on a tendance à poser une question, attendre une réponse, mais c'est pas la bonne réponse. Il faut, du coup, converser, pour le coup, pour aller plus loin dans les réponses et être de plus en plus personnalisé. Alors, on fait quand même attention. Je vous dis, on lui dit pas bonjour, on lui dit pas merci, c'est toujours pas un humain. Par contre, on essaye du coup d'avoir le prompt le plus complet possible. C'est pour ça que je vous dis que quand vous lui parlez et qu'il retranscrit, le prompt, c'est un prompt. J'en fais pas 7 pour dire la même chose. J'essaie d'être quand même structuré dans ce que je vais lui raconter pour qu'il aille plus loin. Par exemple, moi, je l'ai formé. D'office, quand je lui demande quelque chose, il me pose 3 questions. Je lui ai dit, à chaque fois que je te demande quelque chose, tu me demandes 3 questions. Comme ça, on va plus loin. Je sais directement vers quoi aller. OK? Donc ça, faites attention, c'est important. C'est important aussi de, du coup, vraiment de personnaliser. Ça va, en tout cas, mieux vous répondre. Donc l'idée, c'est que votre expérience, elle est unique. Parlez de vous. Mais si elle n'existe pas, enfin, si personne ne vous trouve, elle n'existera malheureusement pas. L'idée ici, c'est absolument pas de vous dire il faut faire tout ça. Demain, je n'ai pas dit que ce soir, vous devriez tout faire sur vos réseaux et ce sera génial. Loin de là. C'est du travail, c'est de la stratégie, c'est du test. L'idée, c'est de vous sensibiliser parce que malheureusement ou heureusement, le train, il est en marche. Vous avez 2 choix. Soit vous montez dedans, soit vous resterez malheureusement à l'arrière, puisque voilà, vos visiteurs, ils vont changer, ils vont évoluer, ils vont de plus en plus grandir avec cette habitude d'avoir l'IA dans vos réponses. Donc voilà, faites attention et passez à l'action, quoi. Voilà. Merci Ondine pour cette belle démonstration. Je sais pas vous, mais moi je l'écoutais, je me disais waouh, si je dois intégrer tout ça dans mon quotidien, je ne sais pas très bien comment je vais m'y prendre. Et c'est vrai que très clairement, hein, ce qui ressort de ce que Ondine a posé, c'est finalement que l'offre, la qualité de l'offre ne suffit plus. Il faut vraiment réussir à être visible là où les visiteurs nous cherchent. Et donc, justement, en combinaison de cette information importante et puis aussi le fait que, ok, on est dans des quotidiens qui sont bien chargés, c'est peut-être aussi important d'aller voir près des experts métiers pour se dire, ok, comment est-ce qu'on peut nous finalement mettre ça en œuvre sans que ça nous effraie, sans qu'on se sente débordé finalement. Et donc, on a voulu justement maintenant donner la parole à quelques experts